de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaure, appelle vite en avant. Turbosaure en avant. On fonce ensemble, Turbosaure en avant. Vers les aventures, Turbosaure en avant. Viennent ceux qui les appellent. La brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaure en avant. J'en ai marre de m'entraîner ici, moi. Je préfère voler au-dessus de la forêt dans des conditions réelles, comme un vrai héros, le ranger solitaire, incompris et... Oh. Bonne idée, Pelle. En même temps, vérifie que tout va bien dans la forêt. Oui. À l'aide. Oui, c'est quoi? Oui. Laissez-moi partir de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais porter plainte, non mais... Eh bien, cette cueillette, impeccable ça. Pas de billes et pas de chaussures. Et puis, je l'ai frappé, voilà. Et puis encore une fois, quoi. Et puis l'énorme oiseau s'est lâchement enfui, oui. Mais elle a volé mes chaussures. Oh, Jean-Louis, vous êtes un véritable héros. Il y a tellement de moustiques cette année. Et maintenant, d'énormes oiseaux. Il n'y a plus de moustiques à cause du marais dans la forêt, quoi. Il n'y a plus d'humidité, oui, voilà. J'ai failli être aspiré par le marais avant qu'on l'attaque. Mais quelle horreur! Il faut appeler des spécialistes de suite. Il faut drainer le marais. Mais nous devons les avertir qu'un énorme oiseau erre dans les bois, oui, avec mes chaussures. Il faut faire venir personne dans notre forêt. Ils peuvent trouver. Chut. Et voilà, j'ai sorti le grand-père du marais. Mon acte héroïque restera jamais dans l'histoire. Il sera transmis aux enfants et on composera des chants et des danses à mon nom. Je savais bien que c'était toi, Pelle. Papy Jean-Louis a déjà commencé à en parler aux enfants, aux petits-enfants de notre grand-mère. Oui, comme il a combattu héroïquement un énorme oiseau qui lui a volé en plus ses chaussures. Pourquoi t'as piqué ses chaussures, hein, Pelle? Moi? Un oiseau? Énorme? Mais quelles chaussures vous dites là? Va aider les gens après cela, toi, hein? Vas-y. Ne te fâche pas, nous savons que c'est toi le héros. Mais on n'est pas là pour bavarder. Regardez. Avant, le marais se terminait ici. Mais maintenant, il est plus grand et commence à menacer le village et la forêt. Grand-mère veut faire venir des bonificateurs. Je crois que ce sont des spécialistes du sol. Et surtout, ils peuvent vous voir. Il faut faire quelque chose. Vous avez déjà un plan, je pense, hein, dites-moi. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques astuces. Mais à en juger par l'état de la forêt, cela nous suffira. Ah, j'ai trouvé. Nous allons replanter vers le marais les arbres qui boivent le plus. C'est juste, Boo. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Et donc, nous avons besoin de bouleau, de saule, d'érable... Et du peuplier et de l'aulne. Pelle, Pou, trouver et ensuite marquer les arbres qu'il nous faut. Puis, on va les déterrer et les replanter à la lisière. Turbosaure, en avant!
les gars! Ouais, on a fait du bon boulot. Le travail d'équipe apporte toujours de bons résultats. Mais où est Pelle? Je crois qu'il a dit qu'il avait une affaire très urgente. Il est parti dès qu'on a tout terminé. Hein? Oh? Pelle, où est-ce que tu étais? Ah, vous voyez, j'ai rétabli la justice. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mes chaussures, oui? Eh ben dis donc! L'effrayant oiseau a rendu les chaussures. Elle n'a pas l'air si terrible, finalement. Mais quelle belle journée! Quel beau temps! Et quelle bonne humeur! Oh! Papy Jean-Louis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'air si triste. Matou s'est encore enfui. Oh, mais on était dans le parc et tout à coup il s'est... Et vous n'avez pas pu le retrouver? Il fera bientôt nuit. Du coup, il faut attendre jusqu'à demain, quoi. Dans le parc, on change les lampadaires. Les anciens ont été démontés, mais les nouveaux, ils sont pas encore. On peut rien trouver dans le noir. Pauvre Matou! Comment il va passer la nuit, seul? Il faut sauver Matou. Hey. Pelle, qu'est-ce que tu fais? Je construis une pyramide avec des pierres, quoi. Et ça aide à se concentrer, tu comprends? Ça aide se concentrer. Oui, rester calme, mais ne pas s'inquiéter, quoi. Sirène, et c'était quoi ça? J'ai mis de nouvelles ampoules dans les phares. Elles sont super puissantes. C'est cool, non? Des phares puissants, c'est pas mal, bien sûr. Seulement si on sait les appliquer correctement. Correctement? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour créer et pas pour détruire comme t'as fait là, hein? Les amis, on a besoin de votre aide. Matou s'est perdu dans le parc. Et bientôt, la nuit va tomber. Avec mes nouveaux phares, nous trouverons facilement tous vos Matous. Turbosaur, en avant! Ce n'est pas facile de trouver un si petit chat dans un si grand parc. Tiens! Maintenant, on voit tout! Merci, Sirène. Et maintenant, toute la poussière du parc est parfaitement répartie sur un ptérodactyle. Mais Matou n'est pas sous le banc, quoi. Il faut donc éclairer d'autres endroits? Genre... Oh! Voilà! Voilà. Les chats, bien sûr, aiment toutes sortes de boîtes et de maisons. Mais Matou n'est pas là, quoi. Je suis coincé. Allez, aide! Tu ne veux pas essayer de sortir par la porte, par hasard? Oui, j'ai confondu la porte avec la fenêtre. Mais tout ça, c'est à cause du stress. Eh bien fait une pyramide, tiens. On dit que ça calme. Je vois que même avec les phares de sirène, les recherches seront compliquées. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Nous allons installer de nouveaux lampadaires et éclairer tout le parc. Tracketeur, creusez une tranchée. Toi, Eni, mets le câble dedans. Et Boo installe les lampadaires. To et Sirène, éclairez le chantier. Turbosaur, en avant! Et maintenant, Pelle, tu allumes la lumière. L'interrupteur est à l'entrée. 1, 2, j'allume. Parfait. Et il faut trouver Matou maintenant, allez. Matou! Matou! Je ne vois rien du tout. Chut, chut. Vous entendez?
Nous le cherchions par terre et lui, il dormait sur une branche. Et quand les lumières se sont allumées, ça l'a réveillé. Trouvé! Hurrah! On a réussi! Ah ouais, super! Sirène, pourquoi t'as l'air triste? Tu voulais trouver Matou toute seule, hein? Sirène, tu as travaillé avec tout le monde. T'as illuminé le chantier. On a trouvé Matou tous ensemble. Grâce à toi, tu sais, vraiment, t'es la meilleure. Et tes phares seront encore sûrement très utiles. Attention, quelqu'un arrive! J'ai vu que l'éclairage était allumé dans le parc et j'ai décidé de le chercher. Surprise! L'éclairage nous a bien aidés. Vous l'avez trouvé? Je sais pas comment vous remercier. Eh bien, Matou, sacré farceur, ouais. Et t'en fuis pas, hein, d'accord? Durant cette nuit, il y a eu un incendie d'herbes sèches. Le feu a été maîtrisé grâce à un camion de pompiers avec des phares surpuissants, ce qui a permis au reste de la brigade à se rendre sur les lieux. J'avais bien dit que les nouveaux phares de sirène seraient encore très utiles. Je n'en doutais même pas. Regardez ce que j'ai trouvé dans le grenier. Le faucon puissant contre les forces du mal. Grand-mère, mais tu lis des bandes dessinées aussi? Quand votre papa était petit, il adorait les BD. Le faucon puissant, c'est le héros préféré de tous les garçons. Grand-mère, dis, ça te dérange pas si on prend cette BD avec nous? Bien sûr que non. Mais c'est pas vrai, mais c'est moi tout craché, là! Pas tant que ça. T'es d'une autre couleur. Ouais, la couleur, elle n'est pas essentielle, c'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'il vole aussi et que c'est un héros. Et qu'est-ce que t'as fait d'héroïque, toi, par exemple, hein? Mais moi, je fais toujours des trucs comme ça, héroïques. Il y en a tellement, je vais pas tout raconter. Et moi, je ne sais pas voler. Donc je ne suis pas un super-héros. Mais tu es aussi fort que le faucon. Donc Belle et moi, on est tous les deux des super-héros. Bon, d'accord. Mais pour devenir de vrais super-héros, nous devons trouver quelqu'un qui a besoin d'aide et l'aider. Tu comprends? Allez, rattrape-moi! Et qui va sauver ceux qui seront aidés par Pelle et Bou, alors? Le plus important pour un super-héros, c'est d'être au bon moment et au bon endroit, tu vois? Et comment en sais-tu autant sur les super-héros, Pelle? Pierre vient juste d'apporter la BD aujourd'hui. Ah! Eh, le faucon puissant et moi, nous ne sommes pas devenus des héros, tu sais. Nous sommes nés comme ça, nous. T'as entendu? Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Super Zor, en avant! J'ai déchargé les matériaux. Je pars chercher l'équipe d'intervention et les outils. Il n'y a personne qui veut de l'aide. Comment ça, personne? J'ai tout compris, oui. Les ouvriers voulaient construire une fontaine ici, mais ils n'ont pas d'outils. Ah, il faut les aider, quoi. Une fontaine, c'est si beau. On appelle Trac et les autres? Mais non, c'est nous les super-héros. C'est à nous d'aider tout le monde. Tu vas construire la fontaine et moi je vais diriger. Allez au boulot. C'est par là. Et ça par ici. Plus bas. Plus haut. Et bon travail, collègues. Et il faut montrer ça aux gars maintenant. Le premier exploit des super-héros, c'est une super fontaine. Regardez, il y avait juste un ruisseau ici, et maintenant, c'est vachement beau. Oh, il y a un petit problème technique. Bou, allez, fais quelque chose. On dirait que c'est pas un ruisseau, mais plutôt un tuyau qui a été percé et qui fuit maintenant. Et maintenant, la ville risque de rester sans eau. Il faut vite tout réparer, les gars. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible.
Turbosaur en avant! Nous sommes fichus. Bientôt, au lieu de notre forêt, il y aura un océan, tu vois. Des baleines, des requins. Et ce n'est qu'un super-héros qui nous sauvera maintenant, ouais. Vos amis feront l'affaire, c'est sûr. Les gars, quel plaisir de vous voir. Notre fontaine est un peu, comment dire, en panne, quoi, ouais. Et maintenant, il y aura un océan. C'est juste que le tuyau d'eau a été percé. On va tout réparer, mais il faut d'abord couper l'eau. Il doit y avoir un robinet quelque part par là. Oh. Parfait. Maintenant, il faut déterrer le vieux tuyau et le remplacer par un nouveau. Tracteur, je vous laisse creuser. Eni, tu donnes les nouveaux tuyaux à bout, il les installe. Turbosaur, en avant! On ouvre l'eau! Ça, c'est des super-héros, ouais. Hop, et c'est prêt. Je ne veux plus être super-héros, moi. Nous sommes le Turbosaur et nous sommes une équipe. Pelle, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier. C'est une bonne dessinée de ma mère sur les licornes. Ils ont des ailes, vivent sur un arc-en-ciel et font toujours de bonnes actions. Wow, et tout comme nous, j'ai besoin d'une corde et d'un arc-en-ciel. Pelle, et pourquoi toi tu ne t'entraînes pas? Bah, je me suis assez entraîné, tu sais. Je peux battre des records maintenant, moi. Eh bien alors, quel record veux-tu battre? Du plus long sommeil? Bah, par exemple, le record de hauteur de vol. Du jamais vu. Imagine, le premier drone ptétosaure au monde à traverser toutes les couches de l'atmosphère. Bon, un défi super compliqué, d'accord, mais rien n'est impossible. Et ce n'est pas dangereux de traverser toutes les couches de l'atmosphère. Ça fait longtemps qu'il est parti. Un record battu, mais il fait super froid, dis donc. Salut les amis, qu'est-ce que vous faites? Pelle a battu le record de l'altitude. Et maintenant il est tout gelé. Mais je vais aller à la plage. Me réchauffer au soleil. Venez à la base, je veux vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, il y avait un reportage très intéressant. Regardez. Et surtout, cette voiture n'a pas besoin de conducteur. Elle est équipée d'un autopilote. Vous imaginez? Cette voiture reçoit un signal d'alarme, arrive sur place et éteint l'incendie. Impressionnant, quel progrès! Rien d'exceptionnel. En quelque sorte, nous sommes aussi des voitures à autopilote. Et en plus, elle est super jolie, toi. Chacun a sa propre vision de la beauté, Track. Si un jour il y a un incendie, nous verrons comment fonctionne cette invention. Mais pourvu qu'il n'y ait jamais d'incendie dans la forêt. Hein? Quelqu'un a laissé son feu, là, mais il peut y avoir un incendie. Bah, il va falloir vite faire quelque chose. On brûle! À l'aide! Je suis à la lisière de la forêt. Il y a un incendie ici. Le feu va vers la forêt. Elle risque de brûler complètement. Venez m'aider! Du calme, Pelle. Nous ne pourrons pas éteindre le feu. Nous allons appeler les pompiers. Reste là où tu es et sois bien prudent. On se dirige vers toi. C'est le service des pompiers? Il y a un incendie à la lisière de la forêt. Je vous envoie les coordonnées.
Pelle, monte voir si les pompiers arrivent. Boo, cache-toi derrière les arbres. Personne ne doit te voir. Déjà? Ça a été vite. Ah, j'ai pas eu le temps de tout filmer. Et si on mettait le feu à quelque chose d'autre? C'est une véritable merveille technologique. Il faut tout examiner de plus près. Et moi aussi, je veux voir ça. Bien sûr, Boo. Elle est automatique. Il n'y a personne ici à part nous. Eh ben ça alors! Comme vous avez l'air sympa, vous. Je veux devenir votre amie. Je m'appelle Sirène. Et vous, vous êtes qui? Nous sommes les turbosaures de la forêt. Moi, c'est Drac, voici To, Pelle, Boo, Teur et Annie. Et voici Pierre et Cathy. Je croyais être la seule dans toute la ville. Trop cool. Alors, montrez-moi où vous habitez. Je viendrai volontiers vous voir. Voilà notre humble demeure, Sirène. Wow! Un toboggan? Oh, un lavage? Vous êtes bien installés? Et le système de sécurité incendie est en place? Où sont les extincteurs? Notre sécurité est excellente. Nous n'avons pas encore d'extincteurs. Ce n'est pas bien, ça. Bon, ok, je les amènerai après. Et pourquoi est-ce que tu t'appelles Sirène? Parce que je suis le camion de pompiers le plus brillant de la ville. Bon, ok, je dois retourner au service. À bientôt! Ah, du coup, il y a des turbosaures en ville aussi. Ah, l'autre jour, j'avais vu un camion. On aurait dit un brontosaure. Si c'était mon cousin qui passait au-dessus de nous, hein? Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Aujourd'hui, je relève un nouveau défi, passer 24 heures dans la forêt. 24 heures? Mais c'est super long. Bon, ok, 5 heures. Non, 3 heures dans la forêt. Allez, c'est parti. Vous n'allez pas le croire. Ça fait une demi-heure que je suis ici et j'ai déjà perdu Fred. Mais je suis là, moi. Mais je dis ça exprès pour attirer encore plus d'abonnés. Ah, j'ai compris. Coucou les abonnés. Je ne suis pas là. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Stop! Recule! Du coup, tout ça, c'est de ma faute. Tar, qu'est-ce qui se passe? Baptiste et Fred sont coincés sur un pont suspendu. Et c'est à cause de moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Ils chantaient, quoi. Hein? Moi aussi, je suis sous le choc. Tar, mais tu sais chanter? Non, pas du tout. Mais j'adore vraiment chanter. Alors je vais dans la forêt pour chanter tout seul. Comme ça, je ne dérange personne. Et si j'ai bien compris, le chant de Tar a fait peur à Baptiste et Fred. Thor, ne t'en fais pas. Ce n'est pas de ta faute. On part tout de suite en mission de sauvetage. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Turbosaure en avant!
Baptiste, Fred, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Ah, tiens, ça va moins bien là. Ne vous inquiétez pas, on vient tout juste d'appeler les secours. Sirène, on doit sortir Baptiste et Fred de là avant que le pont ne s'effondre complètement. Comme si c'était fait. Attrapez l'échelle et grimpez. Baptiste, tu crois qu'on a réussi notre défi? Maintenant, on va construire un nouveau pont pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Thor, tu t'occupes des piliers du pont. Boo, toi, tu tends les cordes. Joli coup, Pelle. Annie, tu poseras les planches que Track va nous amener. Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Comme vous vous en souvenez, dans la dernière vidéo, on a fait défi dans la forêt. Ouais, je m'en souviens. Et on est tombé sur un monstre effrayant qui chantait. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. C'est terrifiant, vraiment terrifiant. On ne sait pas ce que c'est. Si seulement on savait ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quoi ces turbosaures dont il parle? Thor, t'es une vraie superstar maintenant. C'est plus la peine d'aller chanter dans la forêt. On écoutera toutes tes chansons avec un grand plaisir. Merci beaucoup, les amis. Trop bien trouvé, ça. C'est une brave équipe. Faites des turbosaures.